Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant qui bouscule pas mal d'idées reçues sur le monde du travail. À niveau de compétences absolument égaux, ce n'est pas le quotient intellectuel qui fait la différence entre un manager ordinaire et un leader exceptionnel. Et non. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'intelligence émotionnelle est devenue le véritable secret des leaders les plus performants de notre époque. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une donnée qui est juste frappante. Les recherches montrent que 90% des leaders les plus performants possèdent un quotient émotionnel très élevé. C'est énorme. Et d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle pilote à elle seule 58% de la performance professionnelle globale. Les 42% restants, c'est tout le reste. Les compétences techniques, l'expérience, la théorie. Ça veut dire que la majorité écrasante de l'efficacité au travail repose sur des compétences invisibles liées à l'humain. Bref, on va voir comment transformer ces émotions en un vrai levier stratégique pour motiver les équipes et propulser les carrières. Voici le programme de notre synthèse. D'abord, le mythe du QI. Ensuite, on verra les 5 piliers du QE, on parlera du langage corporel, de la gestion des crises et on terminera par un plan d'action hyper pratique. C'est parti. Première étape de notre analyse, le fameux mythe du QI. Pendant très longtemps, on a cru dur comme fer que les diplômes prestigieux et l'expertise technique faisaient tout, qu'un gros intellect suffisait à diriger. Mais préparez-vous, la réalité est complètement différente. Le quotient intellectuel ne compte au mieux que pour 20% dans la réussite d'une carrière. Seulement 20%. Ce qui veut dire qu'un technicien brillant ou un super stratège va tout simplement aller dans le mur s'il est incapable de gérer son stress ou de comprendre les peurs de son équipe. Le cerveau, tout seul, atteint très vite un plafond de verre. Si on compare les deux, c'est limpide. Le QI, ce sont les diplômes, la technique, l'analytique. Mais le QE, c'est ce qui permet de gérer la pression, de capter les doutes des autres et surtout de maximiser ses atouts. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un petit bonus sympa à avoir, c'est carrément l'aptitude supérieure, le système d'exploitation de base qui va faire tourner et maximiser toutes les autres compétences sur le terrain. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les 5 piliers du quotient émotionnel, d'après le célèbre modèle de Daniel Goleman. On commence par les 3 premiers piliers qui se passent vraiment à l'intérieur de nous. Numéro 1, la conscience de soi. En gros, est-ce qu'on arrive à identifier nos propres émotions et l'impact qu'elles ont sur nos décisions? Numéro 2, la maîtrise de soi. C'est tout l'art de garder la tête froide et de rester lucide quand tout déraille autour de nous. Et le troisième, c'est la motivation intrinsèque. Cette petite flamme, cette force intérieure qui nous pousse à ne rien lâcher, même quand les obstacles s'accumulent. Maintenant, passons aux 2 piliers qui sont tournés vers les autres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'empathie, c'est comme un radar. Ça permet de capter les signaux très subtils pour comprendre ce que l'équipe ne dit pas forcément à voix haute. Et enfin, les compétences sociales. Là, c'est la capacité à utiliser ce fameux radar pour désamorcer les conflits avec tact, diplomatie et emmener tout le monde dans la même direction. C'est vraiment ce combo qui crée un environnement de travail qui roule. On passe à la troisième partie, le rôle crucial du langage corporel. Parce que oui, l'autorité, ça ne passe pas que par le cerveau. Ça s'exprime par le corps. La fameuse règle des 3 V nous montre que l'écrasante majorité de notre message passe par la voix et la posture, bien avant les mots. On peut avoir le discours le plus intelligent et le mieux préparé du monde, si le corps dit l'inverse, personne ne fera confiance. Inspirer confiance, ça demande une conscience physique de tous les instants. En pratique, ça donne quoi? Il y a 3 réflexes physiques clés à adopter. D'abord, l'ouverture. Le simple fait de montrer ses mains et de garder les paumes visibles, ça hurle transparence au cerveau de notre interlocuteur. Ensuite, la technique de l'éventail. C'est un regard lent, circulaire, qui inclut absolument tout le monde dans la pièce. Et surtout, troisièmement, le contrôle des signaux parasites. Vous savez, toucher ses lunettes, se gratter la tête. Ça trahit instantanément le stress et ça brise complètement l'assurance qu'on essaie de projeter. 4e étape, et non des moindres, comment gérer les crises et la résistance au changement. C'est dans les moments de forte tension qu'on reconnaît un vrai leader. Face à l'imprévu ou à la résistance, on a généralement 2 options. Soit on cède aux réflexes basiques, c'est-à-dire les réactions impulsives et défensives, ce qui aggrave les choses, soit on utilise l'arme absolue de l'intelligence émotionnelle, la distanciation. C'est cette capacité vitale à faire un pas de côté pour analyser la situation à froid sans se laisser submerger par la panique. Et la source qu'on analyse est très claire là-dessus. La meilleure façon de transformer une résistance passive en un véritable engagement, c'est de combiner une écoute active avec une reformulation ultra précise. Quand on montre à ses collaborateurs qu'on a non seulement entendu, mais surtout compris leurs peurs légitimes, c'est magique. Les barrières tombent d'elles-mêmes et l'action devient possible. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, un plan d'action sous forme de boîte à outils.
Et oui, le quotient émotionnel, ce n'est pas inné, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Voici 3 exercices redoutables à intégrer dès aujourd'hui. 1. Le journaling de leader. Prendre le temps de noter ce qui fait perdre patience en réunion. Identifier le déclencheur, c'est déjà reprendre le contrôle. 2. La respiration anti-panique. Une bonne respiration abdominale juste avant une prise de parole cruciale, ça calme instantanément le système nerveux. Et 3. Le feedback empathique. Quand on corrige une erreur, au lieu de pointer la faute, l'idée c'est de se concentrer tout de suite sur les solutions et les besoins futurs. Ça change absolument toute la dynamique. Pour conclure cette synthèse, gardons bien ça en tête. Le leadership, ce n'est pas un joli titre sur une carte de visite. C'est avant tout une véritable connexion humaine. En développant cette intelligence émotionnelle, on ne booste pas seulement les performances, on rend l'organisation tout entière plus humaine, plus agile et tellement plus résiliente. Alors, posons-nous la question. Quelles actions concrètes allons-nous mettre en place dès demain pour créer cette connexion authentique ? C'est sur cette réflexion essentielle que s'achève notre exploration. À très vite.